votre tirage sentimental de septembre 2024. Bienvenue, j'espère que vous allez bien, que la rentrée va bien se passer, que ce soit amoureusement, professionnellement, dans votre vie en général. Le mois de septembre, c'est souvent signe de renouveau, de nouveaux départs, parce que c'est notre rentrée, d'abord rentrée scolaire pour les enfants, mais aussi rentrée professionnelle, parce qu'on a profité des vacances de l'été et on reprend en septembre. Donc, pour ce tirage sentimental, on va utiliser l'Hocus Pocus pour les amoureux et le Bout-Tarot pour les célibataires. Parce qu'on est dans l'ambiance, on est en automne, c'est bientôt Halloween, autant profiter. Alors, je vais vous montrer les cartes. Hop, ouh là là, tout est tombé. Donc, pour les amoureux, on a... Voilà ce genre de carte. Voilà, c'est bien, voilà, bien coloré. Et pour les célibataires, on a des fantômes tout mimi. J'aime beaucoup. Voilà, ici, qui, voilà, ils sont un peu... Je sais pas si on a encore des paillettes dans certains. Voilà, c'est des couleurs toutes douces, etc. Alors, voilà. Donc, évidemment, ces tirages, c'est à but de divertissement. Ne prenez pas tout à la lettre, surtout pas. Prenez ce qui résonne en vous. C'est juste un petit plus, voilà, un bonus qui pourrait vous guider, voilà, si vous êtes perdu ou si vous avez tout simplement envie d'être guidé. Ce n'est en aucun cas quelque chose de... qu'il faut suivre à la lettre, que c'est acté. Non, non. Les cartes, c'est suivant l'interprétation, comment vous ressentez la chose. Donc, faites attention et surtout prenez plaisir. Voilà, le but c'est de s'amuser, c'est pas non plus d'être dans la panique et puis de faire les choses de travers. Bien, et je vous dis à tout de suite pour votre signe astro. Alors ça peut être les vidéos, ça peut être pour votre signe solaire, lunaire, ascendant, comme vous souhaitez. Vous pouvez visualiser plusieurs vidéos ou une seule selon vos croyances, vos envies. En tout cas, ne soyez pas bloqué sur un seul signe, par exemple votre signe solaire, mais vous pouvez avoir d'autres signes, etc., comme le signe ascendant similaire si vous voulez un tirage, on va dire, entre guillemets, complet. Évidemment, c'est général, donc ce n'est pas personnalisé. Il y aura peut-être des choses qui ne correspondront pas. Faites le tri. Voilà, je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Verseaux, pour votre tirage sentimental de septembre 2024. On va commencer avec les amoureux et le tarot Hocus Pocus. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous les amoureux Verseaux? Alors, 13, la transformation ou l'arcane majeur de la mort. Alors, mort pas physique, évidemment. C'est une mort dans le sens transformation. Il y aura besoin d'un changement. Il faut mettre fin à quelque chose pour qu'une nouvelle puisse prendre forme. Là, on vous dit que il faudra dépasser quand même pour pouvoir évoluer pour cette culpabilité. Vous avez l'impression de stagner, d'être bloqué, mais c'est parce que vous craignez quelque chose, un bouleversement, un changement qui va arriver. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Il faut suivre le mouvement, il faut suivre le rythme. Il y a des changements qu'on n'aime pas, on aime bien notre petite routine, mais là, vous n'aurez pas le choix. Si vous voulez bien vivre la chose, il faut absolument
que vous lâchez prise. Il faut que, de toute façon, le changement va se faire, et bien, il faut qu'il se fasse dans les meilleures conditions. Donc, il faut lâcher prise, il faut l'accepter. Et parfois, en couple, c'est peut-être une nouvelle facette de son partenaire, c'est peut-être que la relation n'évolue pas comme vous le souhaitez, mais c'est pas grave, hein, c'est juste que, voilà, on a un idéal en amour et des fois, face à la réalité, c'est pas la même chose. Donc là, on vous dit, ça, voilà, c'est peut-être ça, c'est que vous allez passer de ce fantasme à la réalité et des fois, c'est dur de se dire, voilà, la personne que j'imaginais ne correspond pas du tout à la réalité. Mais c'est pas grave, ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, c'est juste à vous de faire le deuil d'un fantasme qui finalement n'existe pas, qui n'existe que dans votre tête. Et voilà, c'est normal, c'est des fois la réalité ne correspond pas à vos rêves, mais ça ne veut pas dire que c'est mal, c'est juste que voilà, vous avez compris que vous avez peut-être trop rêvé, que vous étiez trop dans les nuages et que c'est pas grave parce que vous aimez quand même votre partenaire, c'est juste que voilà, vous avez vos petits nuages roses qui descendent, mais c'est pas grave parce que voilà, vous aimez la personne, c'est juste que ça devient plus réel, plus rationnel. Votre force pour ce mois de septembre. Oh, le valet de potions ou le valet de coupe. Là, vous avez peut-être, je dis bien, voilà, pour ce mois de septembre, vous avez la force en amour d'être toujours optimiste. Vous ne faites pas de... Comment on pourrait dire ça ? Vous ne faites pas de blabla, de drame, vous avez toujours l'inspiration, vous avez toujours cette créativité, ce romantisme peut-être aussi pour éblouir l'autre, pour émerveiller votre moitié, pour qu'il se sente bien. Voilà, vous aimez le chouchouter, vous aimez le dorloter, à votre manière, parce que des fois c'est un peu trop original pour votre chéri, mais voilà, c'est pas parce que vous le faites pas souvent que vous n'y pensez pas. Voilà, vous, c'est les petits gestes, c'est peut-être pas forcément les mots, c'est des actes aussi. Par exemple, ça peut être, vous faites les courses, vous partagez les tâches ménagères, vous lui faites des petits trucs de paperasse sans qu'il s'en rende compte. Mais voilà, vous aimez vraiment aider votre moitié. Vous dites, voilà, là, il n'a pas besoin, il est occupé, hop, je le fais. Vous arrivez à anticiper en fait ses besoins aussi, et ça, c'est très agréable. Votre faiblesse. Oh, l'arcane majeur du diable. Bon, là, il s'appelle le maître. Faites attention, peut-être, votre faiblesse, justement, vous êtes trop accro à votre chéri, à votre amour amoureuse, vous êtes prêt à faire tout et n'importe quoi, quitte à faire des excès et à l'étouffer. Donc, attention à ça. C'est très bien de prouver son amour, ça, mais vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps, ou vous pouvez avoir confiance en votre partenaire. Peut-être que vous avez des relations passées qui ont été un peu catastrophiques et du coup, vous avez du mal à donner totalement votre confiance. Vous n'aimez pas vous montrer vulnérable, vous avez toujours envie de garder cette image forte, etc. Non, vous êtes en couple, il y a des hauts et des bas, c'est normal de se confier, c'est normal de se montrer un peu fragile de temps en temps, il n'y a pas de mal. N'hésitez pas non plus à faire attention à vos excès, à vos mauvaises habitudes, parce que ça peut se répercuter sur votre partenaire, et ça serait dommage. Le conseil du mois. Oh, 8, la force, l'arcane majeur de la force. Le conseil du mois, c'est tenir tête dans le sens, faites des compromis, ne vous laissez pas, comment on pourrait dire, attendrir par votre conjoint ou conjointe suivant certains aspects de votre relation. Peut-être que vous avez une certaine image et lui et elle aussi, et des fois ça se confronte, mais ça ne veut pas dire que vous êtes en tort ou qu'elle a raison. C'est juste que vous avez deux visions différentes du couple, il faut les accorder, il faut les assembler, sans pour autant oublier vos valeurs, les refouler parce que vous voulez faire plaisir à l'autre. Non, là il faut juste réajuster votre vision, juste faire un petit bilan de votre couple et savoir où vous voulez aller. Et la surprise du mois. Oh, le roi de foudre ou le roi d'épée. Alors, le roi de foudre, là, il veut vous dire pour ce mois de septembre de faire attention à ne pas être trop dans la logique, être trop dans le mental. Laissez parler un peu votre cœur dans votre relation. Ne vous laissez pas toujours dans le calcul en disant il faut prévoir ci, il faut prévoir ça. Laissez-vous surprendre et surtout profiter du moment présent. Laissez votre amoureuse aussi prendre des initiatives. Ça vous fera du bien et vous pourrez même être surpris. Mais surpris dans le bon sens.
Voilà les amoureux Verseau, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye. Coucou les Verseaux célibataires pour votre tirage sentimental de septembre 2024. C'est parti avec le... Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les célibataires Verseau? Oh, l'arcane majeur du soleil. Tout simplement, profitez de la vie, dans la joie et la bonne humeur. Vous avez envie de rayonner, vous avez envie de charmer, vous avez envie de séduire. Et la période de septembre est la bonne période pour vous parce que c'est la période de la rentrée, nouveau départ, nouvelles rencontres. Donc c'est peut-être lors de ces nouvelles rencontres que vous allez peut-être trouver la personne qui vous intéresse. Donc soyez dans la communication, soyez dans le dynamisme, soyez dans le partage, ça vous sera bénéfique. Votre force pour ce mois. Oh, l'ermite, l'arcane majeur de l'ermite. Votre force, c'est que vous aimez, enfin voilà, si c'est vous êtes, comment, excusez, vous aimez être seul, mais si vous êtes avec quelqu'un, ça vous va aussi. Parce que vous avez accepté le fait que dans la vie, on a des passages où on va être seul, on a une solitude. Mais c'est une solitude que vous supportez bien. Parce que vous pouvez vous concentrer sur vos objectifs personnels, vous pouvez vous concentrer sur votre carrière, la famille, les amis. Vous vous ennuyez jamais en fait. C'est vraiment la solitude pour vous ne vous fait pas peur. Après, si vous rencontrez quelqu'un, eh ben, vous le voyez comme un bonus, un plus. Vous dites, ah bah voilà, j'ai trouvé quelqu'un, ça me plaît bien, on s'entend bien, voilà. Et vous pouvez quand même garder ces moments d'isolement, de ressources, de régénération, parce que vous en avez besoin. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, c'est que vous soyez en couple, c'est bien, mais vous avez besoin aussi de votre jardin secret comme autre d'ailleurs, parce que vous avez compris que vos passions, vos hobbies, se développer personnellement amènent un plus dans un couple. Donc ça, c'est vraiment... idéal pour ça. Ça vous permet de prendre du recul, d'être curieux de tout, de partager plein de connaissances, etc. avec quelqu'un par la suite. Donc continuez comme ça. C'est vrai que vous, si vous êtes célibataire, ça vous va. Vous êtes en couple, mais ben c'est bien aussi. Voilà, vous ne prenez pas la tête. Les relations amoureuses pour vous, c'est pas compliqué dans le sens où tant que vous vous aimez déjà, que vous acceptez, et ben c'est déjà la base. Et c'est très bien. Si seulement tout le monde pouvait penser comme vous, tout le monde serait mieux dans sa peau. Votre faiblesse. Oh, l'arcane majeur de la justice. Votre faiblesse, c'est que vous êtes peut-être trop rigide, vous ne supportez pas l'injustice. Et dans les relations, c'est pareil, quand vous rencontrez quelqu'un, s'il fait la moindre erreur, s'il y a le moindre truc qui vous chagrine, c'est c'est loin, on coupe, non, dehors, dégage. Et là, on vous dit attention parce que c'est peut-être un petit défaut, mais vous allez peut-être louper, vous allez rater une belle rencontre juste à cause de ce petit défaut. Mais vous êtes intransigeant. Faites attention à ça parce que ça peut vous faire louper des belles rencontres juste parce qu'il y a un petit détail, parce que vous êtes du genre perfectionniste qui va tout gâcher. Donc non, restez ouvert et allez un peu plus loin dans la connaissance de cette personne. Le conseil du mois. Oh, le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, ça veut dire qu'il y aura un changement qui va arriver. Alors, est-ce que vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous avez eu plusieurs touches et vous allez peut-être enfin savoir qui vous plaît vraiment. Mais en tout cas, ça va s'éclaircir dans le mois de septembre. Vous allez avoir les idées un peu plus claires et surtout, vous allez suivre votre intuition qui vous permet de suivre la bonne direction. Et la surprise du mois. Oh, le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée veut vous simplement dire que vous avez accepté vos limites, vos défauts, mais aussi celles des autres. Vous avez besoin d'harmonie, vous y arrivez entre vos valeurs, vos actions, vos gestes, vos mots. Vous avez compris comment ça marchait et surtout avec les gens. Surtout avec les personnes que vous avez envie de séduire. Vous savez qu'il faut être honnête, qu'il faut être sincère parce que de toute façon, ça se retourne sur vous. Ça se retourne contre vous, hein, sinon. Hein, donc, vous avez bien compris ça. Mais vous avez aussi envie de voir les choses autrement, peut-être d'avoir une ouverture d'esprit différente, des perspectives différentes. Et c'est grâce ça à des rencontres que vous allez faire pendant ce mois de septembre. Voilà les célibataires Verseau pour votre tirage sentimental. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye.